Bonjour et bienvenue sur la radio au service du développement. C'est l'heure du journal. Tout de suite les titres. RIP FM. Sékou Diallo. Les examens du baccalauréat d'enseignement général ont démarré ce lundi sur l'ensemble du territoire national. 800 candidats composent à Nioro commune avec 3 jurys. L'adjoint au préfet du département a effectué une visite au niveau des 2 centres pour voir l'état des lieux du démarrage des épreuves. L'hivernage a démarré dans le département de Nioro. Selon les SDDR du département, les cultivateurs peuvent attendre d'ici quelques jours pour le semis des arachides. L'ONG Symbiose avec son projet PRA, projet recherche active en agroécologie, a organisé un atelier de renforcement de capacité pour les teneurs des champs écoles implantés dans cette commune du département sur les techniques et pratiques agroécologiques. La page sportive sera de la partie. La page éducation également. Le bulletin météo va refermer cette grande édition d'information. Telles sont les grandes lignes. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Sékou Diallo. Bonjour et bienvenue. Pape Dafal assure la mise en onde. 159 300 candidats, toutes séries confondues, entament ce lundi les épreuves du baccalauréat général 2019 sur toute l'étendue du territoire. À Nioro commune, nous avons 813 candidats répartis en 3 jurys. Jury 710 qui compose au CM Nioro Sud avec 219 candidats, dont 167 pour la série L2 et 52 pour la série L'. 5 absents sont notés au niveau de ce jury. Ce jury 712 compose au niveau du lycée Maba Diakhouba avec 326 candidats pour le jury 711. 11 absents. Le jury 712 compose également au niveau du lycée Maba Diakhouba et compte 268 candidats avec 5 absents. Pour voir l'état des lieux de démarrage des épreuves, l'adjoint au préfet Maguette Ndiaye a effectué une visite avec une forte délégation au niveau de 2 centres. Il était avec Adam Hassen. Au Sénégal, les épreuves de l'examen du baccalauréat de l'année scolaire 2018-2019 ont démarré ce lundi. À cet effet, une visite des 2 centres d'examen de la commune de Nioro était effectuée par l'adjoint au préfet, l'IF et l'adjoint au maire. Maguette Ndiaye, adjoint au préfet du département de Nioro. Il s'agissait en fait de la traditionnelle tournée dans les 2 centres qui sont dans la commune de Nioro-du-Rip, de venir, de faire le tour, de rencontrer les chefs de centre et les présidents de jury, de s'enquérir donc des difficultés, mais aussi de voir effectivement l'état d'esprit des élèves pour que effectivement tout se passe bien. Néanmoins, Ismaël Diouf, chef du centre d'examen du CM Nioro Sud, revient sur les statistiques du jury 710. Pour le jury 710, nous avons 219 candidats. Il y a 5 absents. Sur les 5 absents, ils sont tous des garçons. Pour la série L', il y a 2 garçons. Et pour la série L2, il y a 3 absents. Non, on n'a pas eu de difficulté. Sadibou Seydi, le président du jury 711, atteste que des absents sont notés. Le jury 711 est composé de 326 élèves. Nous avons pour le moment enregistré 11 absents, 4 filles et 7 garçons. Au début, il y avait un surveillant qui était absent, mais dès que j'ai signalé ça à l'IF, il a procédé à son remplacement. Omar Gueye, l'un des secrétaires du jury 712, renseigne sur la situation à laquelle ils sont confrontés. Au niveau du jury 712, on a 268 candidats. Donc la plupart composent ici au lycée Maba Diakhouba. Mais on a quelques candidats au niveau du lycée de Paos-Coton. Maintenant, à notre niveau, on a 6 absents pour l'instant, donc 4 garçons et 2 filles. Au niveau des surveillants aussi, donc il y a 4 salles où il y a un seul surveillant là-bas. Donc on a un problème de surveillant. Attendons voir pour les autres épreuves qui vont venir. Peut-être on va nous envoyer quelques éléments. Toutefois, le démarrage des épreuves est effectif dans les différents jurys de la commune de Nioro et que certains candidats interrogés affirment que les épreuves de l'arabe et de l'anglais sont abordables. RIP FM au cœur de l'actualité. C'est avec plaisir que nous vous informons à temps réel et bonne chance aux candidats du baccalauréat. La région de Kaolack a enregistré des pluies permettant aux producteurs de semer du mil, maïs, sorgho, mais selon M. Mignon Diouf, SDR de Nioro, pour ce qui concerne les arachides, les cultivateurs peuvent attendre d'ici quelques jours pour le semer. Voici Monsieur Mignon Diouf au micro de Moustapha Ba. Donc la première pluie utile, nous l'avons, qui a dépassé les 5 environ 10 mm. Nous avons au moins 22 mm. Le maximum est de 37,5 à Saboya et le minimum est de 14,5 à Wakunguna. Donc là, nous pouvons dire que les paysans peuvent commencer à semer pour certaines spéculations, dont les variétés actives telles que les tchalak, etc. pour les souna,
pour l'arachide, je dis que certains peuvent s'aimer, mais je mets un point d'interrogation parce que vous savez que c'est la première plus utile. Et pour la première utile, le sol avait besoin le maximum d'eau qu'il absorbe. Donc je crois qu'il serait prudent même d'attendre vers la décade du mois de juillet pour démaler les premiers semis de l'arachide. En ce moment, le sol est humide et là, dès qu'on sème l'arachide, même si on reste une semaine sans l'eau qui est à l'intérieur peut permettre à la graine de germer. Mais comme cette première pluie utile, on peut semer, mais c'est des risques parce que le sol n'a pas engorgé le maximum d'eau. Et s'il reste au moins 5 à 6 jours, 7 jours sans pleuvoir, les graines risquent de pourrir à l'intérieur du fait de la chaleur. Donc ça aussi, c'est des conséquences qu'il faut tenir en compte. Et pour cela, nous lançons aux paysans d'être prudents. Le meilleur conseil, c'est d'étendre vers la décade. On est au moins 2 pluies utiles, 3, pour que le sol soit engorgé d'eau, pour que les graines puissent utiliser ces réserves d'eau et vraiment sortir de la terre. C'était M. Mignan Diouf, SDR du département de Nioro, qui réagissait au micro de Moustapha Ba. Organisation d'appui au développement local, Symbiose, depuis plus de 20 ans, s'exerce dans la conception et le pilotage de projets avec et pour les communautés de base dans les départements de Nioro-du-Rip, Birkilane et Kaffrine. Cette intervention a permis la mise en place de cadres de concertation moderne et d'inspiration culturelle, l'appui aux initiatives économiques rurales et le renforcement technique et stratégique des acteurs. Le projet Recherche active en agroécologie, PRA, a pour objectif d'accompagner les exploitations familiales dans une recherche action sur les techniques et pratiques agroécologiques dans la région de Kaolack. Pour ce faire, 14 champs-écoles sont implantés dans cette commune du département. Un atelier de formation a été tenu pour les teneurs des champs-écoles. Voici un compte-rendu de Moustapha Ba qui était sur les lieux. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Recherche active en agroécologie PARA, un atelier a été tenu pour renforcer la capacité des teneurs de champs-écoles, pour mieux comprendre la dégradation de l'environnement et de la terre. Mamadou Dramé, chargé de projet de l'ONG Symbiose, était le formateur. Ce qui pilote ces champs-écoles-là, de pouvoir échanger avec eux sur la question de l'agroécologie. Qu'est-ce que l'agroécologie? Quels sont les principes de l'agroécologie? Quelles sont les bonnes pratiques que l'on peut entrevoir dans l'agroécologie? Une dizaine de participants composés d'hommes, de femmes et de jeunes certifient avoir bénéficié de nouvelles connaissances. Ces derniers sont prêts à faire la restitution une fois rentrés. Nous allons enseigner tout ce qu'on a appris ici une fois rentrés au village. Un appel est adressé à l'endroit des teneurs des champs-écoles d'être ouverts aux populations riveraines. De permettre aux populations qui sont riveraines afin de pouvoir vraiment partager le maximum d'enseignements issus de cette recherche active en agroécologie. Toutefois, le suivi sera assuré par l'ONG comme cela se fait depuis 7 mois. Moustapha Ba, pour apporter de la lumière sur les champs-écoles, M. Momodou Dramé, chargé de projet à l'ONG Symbiose, a réagi au micro de Moustapha Ba. L'échange a permis de se rendre compte que ce n'est pas une pratique nouvelle ou bien un type d'agriculture qui est nouveau. Mais on se rend compte que c'est une pratique qui se faisait d'antan avec nos grands-parents. C'était des pratiques agricoles qui préservaient l'environnement, qui préservaient surtout les arbres. Maintenant, on s'est rendu compte qu'avec l'évolution du contexte, il y a eu l'introduction de la mécanisation agricole, il y a eu l'introduction également de certaines technologies comme les engrais de synthèse. Il y a eu les mauvaises pratiques culturelles aussi qui ont entraîné une certaine dégradation de l'environnement. Et pour revenir sur tous ces aspects-là, il y a eu l'effet de l'homme, la responsabilité de l'homme dans tout ça. Et il faudra également aussi faire appel aujourd'hui à la responsabilité de l'homme dans son engagement à pouvoir inverser la tendance. Et pour inverser cette tendance-là, on a besoin de faire des champs-écoles ou bien de faire des recherches-actions en milieu paysan pour leur permettre d'avoir une évolution dans la vision de manière comparative. Donc c'est l'essence même de cette rencontre d'aujourd'hui. C'était Madi Dramé qui réagissait au micro de Moustapha Ba. En remplacement à Madame Bidi Mboua Conté, Koduloum, journaliste à la radio Oxygène FM et la nouvelle présidente du réseau international des femmes des radios communautaires pour un mandat de 3 ans. Absassou s'est entretenu avec elle dans ce reportage. Élue pour 3 ans, Koduloum est la nouvelle présidente du réseau international des femmes des radios communautaires. Elle est journaliste à la radio Oxygène FM de Dakar. J'ai été portée par l'assistance pour être la présidente
présidence du RIF, qui est le réseau international des femmes. Un de ses principaux défis est de tout mettre en œuvre pour que les femmes qui travaillent dans les radios communautaires occupent des postes stratégiques. Vu les conditions difficiles dans lesquelles travaillent les femmes, notamment qui sont dans les radios communautaires, et ces femmes-là qui font le meilleur du travail, qui font la quasi-totalité de tout ce qui fait avancer ces radios, mais ce qui ne se ressent pas à la tête. Vous l'avez compris, au sein de l'Assemblée, nous sommes revenus sur les 114 radios communautaires qui existent et qui ne sont dirigées que par 19 femmes. 19 femmes à la tête de ces radios sur 114, très peu. Et je compte durant cette mission, qui est certes courte, essayer d'augmenter le quota de femmes qui vont diriger ces radios communautaires. Kodouloum vise aussi l'accompagnement en termes de renforcement de capacité pour mieux accompagner les femmes dans les radios communautaires. Mais également les accompagner à être des leaders parce qu'elles ont les moyens, elles ont les capacités, mais elles ont aussi les compétences. Seulement, il faut qu'il y ait une union des forces, qu'il y ait une synergie des actions pour arriver à accomplir cette noble mission. Le réseau international des femmes des radios communautaires compte plus de 100 membres. Il est présent dans les 14 régions administratives du Sénégal et vise à promouvoir la femme au sein des radios communautaires du Sénégal. La page sportive sur RIP-FM. La page sportive est assurée par Baboundao. Bonjour à 12 ans. Bonjour, l'Ouganda s'est incliné face au pays hôte qui signe une troisième victoire consécutive dans cette Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, 2-0. Malgré la déroute, les hommes de Sébastien Desabre terminent deuxième et valident leur ticket pour le tour suivant. Les Pharaons bouclent la plus belle des manières la phase de poule et terminent premier du groupe A avec 9 points au compteur. L'Ouganda, probable futur adversaire des Lions du Sénégal, rejoint aussi les 8e avec 4 unités au compteur. Dans l'autre rencontre de la soirée, la République démocratique du Congo a écrasé le Zimbabwe sur la marque de 4-0 et espère faire partie des meilleurs troisièmes pour se qualifier. Le Sénégal joue cet après-midi à 19h face au Kenya, une rencontre qui promet beaucoup. À la même heure, la Tanzanie va faire face à l'Algérie. De l'autre côté, à partir de 16h, la Namibie va faire part pendant que l'Afrique du Sud reçoit le Maroc. La Coupe d'Afrique continue toujours avec 4 autres rencontres prévues pour la journée de demain. Les rencontres Guinée-Bissau, Ghana et Bénin-Cameroun sont prévues à partir de 16h et ce sera à 19h que l'Angola et la Mauritanie vont jouer respectivement contre le Mali et la Tunisie. Parlons à présent des demi-finales de la Copa América. Le Brésil va faire face à l'Argentine, une rencontre qui se jouera la nuit du mardi à partir de 0h30. Et c'était tout pour aujourd'hui, chers auditeurs. On se retrouve dans un court instant pour la version Wolof. Merci à toi Baboundao des sports. À la page éducation. Bienvenue sur la page éducation. La CAN est la plus importante compétition continentale de football en Afrique. Elle est organisée par la Confédération africaine de football, CAF, et met en prise les sélections nationales africaines. Cette compétition se dispute tous les 2 ans. L'édition 2019 constitue la 32e. Elle se déroule en Égypte du 21 juin au 19 juillet, un intervalle de temps qui coïncide avec les examens du BAC et du BFM au Sénégal. Quel impact cela peut avoir? Un de nos interlocuteurs minimise les conséquences de la CAN sur les examens. Contrairement à Ibou, Wali affirme que cette compétition peut bel et bien impacter sur les examens. Voici son conseil à l'endroit des candidats. 9 mois, Sénégal mesure, ça paraît patriote, sacrifié, sérieusement, les examens constituent d'une importance capitale sur les carrières des apprenants, alors les élèves doivent prendre très au sérieux les examens. C'était votre page éducation. Rendez-vous lundi prochain. Tout de suite, le bulletin météo sur RIP-FM. Tout de suite, le bulletin météo sur RIP-FM.
Ces informations nous parviennent de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, direction de l'exploitation de la météorologie, service des prévisions, réduction des risques, prévision à très courte échéance valable du 1er juillet 2019 à 12h00 au 2 juillet 2019 à 12h00. Au cours des prochaines 24 heures, un ciel ensoleillé à passagèrement nuageux sera noté sur le territoire. Toutefois, des pluies et orages pourraient intéresser la partie sud du pays avec une possibilité d'extension sur les localités centres en fin de soirée et dans la matinée du mardi. Malgré une légère baisse de température journalière, la chaleur se maintiendra à l'intérieur du pays où les températures maximales varieront entre 38 et 42 degrés Celsius. Sur le littoral, par contre, les températures seront relativement clémentes. La fraîcheur nocturne et matinale sera moins marquée sur une bonne partie du pays avec des températures minimales qui tourneront autour de 25 à 29 degrés Celsius. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur ouest à sud-ouest et d'intensité faible à modérée. Pour ce qui concerne notre région, qui est la région de Kaolack, nous aurons des risques de pluie faibles. Temps chaud 27 degrés Celsius et 33 degrés Celsius le soir, vent ouest faible à modéré. Pour ce qui concerne la région de Kaffrine, nous aurons également des risques de pluie faibles. Temps chaud 23 degrés Celsius le matin, 36 degrés Celsius le soir, vent ouest faible à modéré. Quelques quantités de pluie qui ont été enregistrées dans la zone. Ce 29 juin 2019, nous avons enregistré à Nioro 24 mm, Paoskoto 18 mm, Porokhane 27 mm, Kaymor 35 mm, Sabouya 37,5 mm, Keur Abibou Niass 16 mm, Taïba Niassène 17 mm, Wack Ngouna 14 mm,5, Medina Sabakh 29,5 mm, Gent Kay 7 mm, Chiwalou 19 mm, Diamafara 40 mm, Diamweli 15 mm. Nous adressons tous nos remerciements aux gérants de pluviomètre de la localité. C'est tout pour les bulletins météo qui referment cette grande édition. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. RIP FM. Sékou Diallo. Les examens du baccalauréat d'enseignement général ont démarré ce lundi sur l'ensemble du territoire national. 800 candidats composent à Nioro commune avec 3 jurys. L'adjoint au préfet du département a effectué une visite au niveau des 2 centres pour voir l'état des lieux du démarrage des épreuves. L'hivernage a démarré dans le département de Nioro. Selon le SDR du département, les cultivateurs peuvent attendre d'ici quelques jours pour le semis des arachides. L'ONG Symbiose avec son projet PRA, projet recherche active en agroécologie, a organisé un atelier de renforcement de capacité pour les teneurs de champs-écoles implantés dans cette commune du département sur les techniques et pratiques agroécologiques. La page sportive était de la partie, la page éducation également. Le bulletin météo a refermé cette grande édition. Telles étaient les grandes lignes qui l'ont constitué. Sékou Diallo était à la présentation, Pape Dafal à la mise en onde, Absa Sow à la réalisation. Merci à vous et au revoir. RIP FM, chez vous, à toute